Bonsoir à tous. Nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parmi nous ici en présentiel et ceux qui vont nous suivre en ligne pour pouvoir partager ces moments. Ce sont des moments agréables que nous passons dans la maison du Seigneur, que nous passons devant le Seigneur et nous serons toujours heureux et contents de vous savoir présents parmi nous. Que ce soit ici en ces lieux, en présentiel pour ceux qui y sont, pour ceux qui sont en route et ceux qui malheureusement ne pourront pas être là pour x, y raison, mais nous espérons que vous allez prendre le temps de prier, prendre le temps de passer ces moments privilégiés avec le Seigneur. David dit, un jour dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous ne passons que 2 heures dans la présence du Seigneur. Et c'est 2 heures de pure gloire, 2 heures de la présence du Seigneur, 2 heures où nous sommes en contact avec notre Seigneur, où nous parlons avec ces dieux, 2 heures où nous écoutons ce que le Seigneur veut pour nous, 2 heures où nous écoutons sa parole, 2 heures où nous aiguisons notre foi, 2 heures où nous passons à pouvoir méditer, à partager dans la communion fraternelle. C'est pourquoi nous allons vous demander de prendre dès ces instants toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir suivre les cultes dans toute quiétude, sans distraction et passer vraiment ces moments dans la présence du Seigneur. Nous allons sans plus tarder, élever nos voix, dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté. C'est Père qui a été avec nous dès ce matin, c'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est Père qui a permis à ce que des souffles de vie en nous puissent être renouvelés encore. Nous sommes sortis, nous avons parlé à nos frères, nous avons parlé à nos proches, nous avons eu des nouvelles et nous sommes contents. Et nous allons aller prendre ce moment pour remercier le Seigneur, lui dire merci pour sa bonté, lui dire merci pour ses bienfaits, lui dire merci pour son amour. Il manifestait une fois de plus encore dans nos vies. Élevons nos voix bien-aimés et prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton amour. Yahweh, nous te rendons grâce pour ta bonté et pour tes bienfaits. Merci, ô Yahweh, parce que tu es le Dieu bon, le Père grand, ô Dieu tout-puissant, qui n'oublie pas ses enfants. Tu es ce Dieu miséricordieux, Père éternel, Yahweh, et ce grand roi d'amour, ô Père éternel, qui ne cesse, ô Yahweh, de nous faire du bien. C'est pourquoi nous venons, Père éternel, Yahweh, devant toi en ce moment, ô Dieu tout-puissant, te dire merci. Nous venons devant toi, ô Père éternel, Yahweh, chanter ta gloire et rendre gloire à ton saint nom. Te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux pour nos vies, Père éternel. Merci, ô Père éternel, pour la vie, ô Yahweh, que tu as encore renouvelée. La Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Oui, Père éternel, Yahweh, en ce matin, tu as une fois de plus encore renouvelé ta bonté dans nos vies. Yahweh, nous étions sortis, Père éternel, Yahweh, vaquer à nos différentes occupations, Yahweh, dans les boulots, les études, Père éternel, Yahweh, ou dans différentes activités. Mais tu es ce Père, Père éternel, qui nous a donné la force de tenir. Tu es ce Père, Yahweh, qui nous a soutenus, Père éternel, Yahweh. Dès le matin jusqu'en ce moment, Père, nous prenons, Yahweh, ces temps pour pouvoir communier avec toi. Nous prenons, Yahweh, ce temps pour pouvoir, Yahweh, te rencontrer, Yahweh. Ou, Père éternel, Yahweh, d'autres, Yahweh, sont en route pour la maison, Père éternel, Yahweh. Tu veilles sur nos pas, ô Père éternel, Yahweh. Tu nous gardes, oh, tu nous protèges. C'est pourquoi nous venons te dire merci, ô Père éternel. Merci pour ton amour, ô Yahweh. Merci pour ton amour, ô Père éternel. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour ta bonté, ô Père éternel. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Gardien de nos âmes, ô Père éternel. Gardien de nos âmes, ô Yahweh. Les dieux puissants, les dieux miséricordieux. C'est lui qui s'est donné, Père éternel, pour que moi je sois sauvé. C'est lui qui s'est donné, Père, pour que ma soeur, ô Père éternel, soit sauvée. Pour que mon frère ici présent soit sauvé, Père éternel. Voilà pourquoi nous venons te rendre la gloire. Voilà pourquoi nous venons te rendre la gloire et te dire que tu es glorieux, Père éternel, oui, et te dire que tu es glorieux, et te dire que ton nom est élevé à jamais, et te dire que ton nom est élevé à jamais, et reconnaître, Yahweh, ta puissance au milieu de nous, et reconnaître la grandeur de ton saint nom au milieu de nous. Reçois la gloire, ô Yahweh, reçois la gloire, ô Yahweh, les dieux puissants, les dieux miséricordieux, Père éternel. Merci, Père éternel, oui, de pouvoir disposer, Père éternel, oui, de notre temps, ô Père éternel, pour passer ces moments avec toi, pour passer ces instants avec toi, ô Père éternel. Yahweh, il y en a qui sont dans la distraction,
Il y en a, oh Père éternel, oui, qui n'arrivent même pas à trouver le temps, Père éternel, oui, pour pouvoir te prier, Père. Il y en a, Père éternel, oui, qui ont des difficultés, Père, de trouver des lieux de rencontre, des moments de rencontre, Yahweh, pour passer avec toi, oh oui. Mais toi, tu nous donnes, Yahweh, en cette soirée, cette opportunité de venir vers toi, de venir te rencontrer, de venir, oh Yahweh, élever ton Saint-Nom, Yahweh, ensemble avec mes frères, mes sœurs, Yahweh, dans cette communion fraternelle. C'est pourquoi nous élevons ton Saint, Yahweh. Nous disons gloire à ton Saint-Nom, que ton nom soit élevé à jamais. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, tu es puissant, Yahweh. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. À jamais tu es Dieu, Père éternel, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es élevé au milieu de nous, Yahweh. Merci, Père. Merci, Père, Yahweh. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Quand tu es le Dieu glorieux, Père, de te trouver digne, mon Dieu Tout-Puissant, oui. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, Yahweh. Oui, bien-aimé, élève ta voix, élève le nom du Seigneur. Élève l'agneau, cet agneau qui est souverain. Bien-aimé, élève ta voix et adore ce Seigneur, ce Dieu puissant. Oui, Père éternel, tu es puissant. Tout l'honneur à toi, ô Yahweh. Tout l'honneur à toi, ô Père éternel. Le roi souverain, l'agneau de Dieu, Père éternel. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, ô Père éternel, d'être adoré. Nul n'est comme toi, ô Père éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Père éternel, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, ô Père éternel. En ce lieu, Yahweh, nous voulons que toi, Yahweh, toi seul puisses régner. En ce lieu, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, que seul ton nom soit élevé. En ces lieux, Père éternel, nous voulons que tous, oh Yahweh, puissent s'éteindre, Yahweh, afin que seul le nom du Seigneur, Yahweh, soit élevé au-dessus de toutes choses. Soit élevé au-dessus de toutes choses, ô Père éternel, Yahweh. Nous voulons nous faire petits, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, afin d'élever, Père éternel, c'est le nom qui a été trouvé, oui, c'est le nom, ô Père éternel, qui s'est donné pour nous. Ô Père éternel, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, ô Yahweh. Tu es grand, tu es puissant. Tu es grand, tu es puissant, Père éternel. Tu
es le Dieu incomparable, ô Père éternel. Tu es le Dieu de gloire, ô Dieu tout-puissant. Tout l'honneur à toi, Père. Tout l'honneur à toi, ô Dieu tout-puissant, oui. Tout l'honneur à toi, ô Père éternel, oui. Tout l'honneur à toi, ô Père éternel, oui. T'élèvons agneau de Dieu. T'élèvons agneau de Dieu. T'élèvons agneau de Dieu. Les noms qui changent de vie, Père éternel. Les noms qui changent les circonstances. Les noms qui changent, oui, les cours d'histoire. Nous élevons ton Saint-Nom par-dessus toutes ces choses, oui. Reçois la gloire, oui, en cette soirée. Reçois la gloire en cette soirée. Reçois la gloire en cette soirée. Reçois la gloire en cette soirée, Père éternel, oui. Oui, Père éternel, nous voulons que seul ton nom soit élevé. Ici présent, Père, dans nos vies, ô Père éternel, dans nos familles, ô Père éternel, oui. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi, ô Père éternel, oui. Merci d'être élevé. Merci de prendre la première place au milieu de nous. Merci de prendre la première place dans nos vies. Merci de prendre, oh Yahweh, la place qui te revient, ô Père éternel, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, ô Père éternel, Yahweh. Sous haut. Merci, Yahweh. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, ô Père éternel, Yahweh. Nous nous abandonnons à toi, Père éternel, Yahweh. Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, dans ces moments, dans ces lieux, Yahweh, et dans ces instants, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, que seul le nom du Seigneur soit élevé. Que seul le nom du Seigneur soit élevé. Que seul le nom du Seigneur, ô Yahweh, soit élevé. Merci, Yahweh, de recevoir. Merci de recevoir, ô Dieu Tout-Puissant, la gloire. Merci de recevoir, ô Yahweh, la gloire, Père éternel, Yahweh, car tu t'es donné pour nous, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les choses, Père. Le Dieu qui mérite, Père éternel, mon adoration. Le Dieu qui mérite, Yahweh, ma reconnaissance, Yahweh. Dieu qui mérite, Yahweh, la reconnaissance de l'Église. Dieu qui mérite, Yahweh, l'adoration de l'Église, Yahweh. Sois élevé en ces moments. Sois élevé en ces moments, Père. Sois élevé en ces moments, oh Yahweh. Sois élevé en ces moments, Yahweh. Nous nous abandonnons à toi, Père. Nous nous abandonnons à toi, oh Yahweh. Nous nous abandonnons à toi, oh Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la toute-puissance, Père éternel. Car tu es Dieu au milieu de nous. Car tu es Dieu au milieu de nos pères. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Père. C'est comme disons que nous nous abandonnons dans tes saintes mains. Toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, guide nos vies. Nous abandonnons, Père Yahweh, entre tes saintes mains, Père. Toi seul dirige-nous. Nous abandonnons, ô Père, entre tes saintes mains, ô Yahweh. Merci, Yahweh, Père. Père, nous nous laissons, ô Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, Yahweh. Nous abandonnons nos vies, Père. Alléluia. Reçois la gloire, Yahweh. Nous allons t'abandonner nos vies, Père. Nous allons t'abandonner nos vies, oh Yahweh. Alléluia. Dirige toutes choses, Père. Merci. Oh Père, que ta gloire vienne sur nous. Alléluia. Merci, oh Père.
bien-aimés, en ce moment, abandonnons nos vies entre les mains du Seigneur. Disons, Seigneur, toi seul sois les conducteurs de nos vies. Toi seul dirige nos vies. Toi seul dirige nos familles. Dans les différentes décisions que nous avons à prendre, Père, nous nous abandonnons vers toi. Nous allons nous décharger vers toi, Père. Toi qui es porteur de solutions. Toi qui es l'excellent guide qui guide nos vies, qui conduise nos vies, qui nous amène vers ces chemins, ô Dieu Tout-Puissant, des gloires, vers ce chemin du succès. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur bien-aimé. Prions. Père éternel, viens régner dans nos vies. Viens diriger ma vie, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens m'abandonner, Père éternel, Yahweh. Me décharger, ô Yahweh, Père éternel, Yahweh. Viens me décharger, Père éternel, Yahweh. Sur toi, ô Yahweh. Et dire que seul, Yahweh, je ne peux rien. Et dire que seul, Yahweh, je ne peux rien. Seul, je ne peux rien, ô Père éternel. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes saintes mains, Yahweh. C'est pourquoi je m'abandonne, ô Yahweh, Père, entre tes saintes mains, Yahweh. Guide, ô Yahweh. Souffle, ô Yahweh, Père éternel. Apporte, Yahweh, ces vents de direction, Père éternel, qui chamboulera, Yahweh, les choses. Viens guider, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, Père éternel, conduire ma vie, ô Dieu Tout-Puissant. Viens conduire, ô Yahweh, Père éternel, dans mes études, Yahweh, dans mes choix, ô Yahweh, dans les directions, Père éternel, que je souhaite prendre, ô Yahweh, pour ma vie, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Oui, Père éternel, je vais m'abandonner entre tes saints. Je vais les abandonner entre tes saints, Yahweh. Conduis, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Dirige toutes les choses, 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 Yahweh. Je vais t'abandonner, Père éternel, ma vie. T'abandonner ma famille, Père. T'abandonner mes projets, Père éternel. Guide-moi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Guide-moi, ô Yahweh. Sois le Dieu qui marchera, Yahweh, devant moi. Sois le Dieu qui marchera devant moi, Père. Sois le Dieu qui va me relever, Père éternel, Yahweh. Quand, ô Père éternel, j'abandonnerai. Sois le Dieu, Père éternel, qui me guidera, Père éternel, Yahweh. Lorsque je sortirai, Père éternel, Yahweh, du chemin, Yahweh. Lorsque je sortirai, Père éternel, de tes plans, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens nous abandonner entre tes saintes mains, Yahweh, Père éternel. Toi, le guide par excellence, Yahweh. Viens me guider, Père. Toi, le guide par excellence, Père. Guide ma vie. Toi, le guide par excellence, Père. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Dirige, ô Père éternel. L'église, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Nous abandonnons entre tes saintes mains, Yahweh. Nous abandonnons entre tes saintes mains, Yahweh. Viens, ô Père éternel, Yahweh, nous conduire, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, dans la direction, ô Yahweh, que tu veux, Yahweh. Dans la direction que tu souhaites pour nous, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Nous voulons, ô Yahweh, avoir ce moment d'expérience avec toi. Nous voulons avoir ce moment d'intimité avec toi, Yahweh. Ce moment où tu nous parles, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Ce moment où nous t'écoutons, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, ô Yahweh, parle-nous, Yahweh. Oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, viens souffler, Yahweh, un nouveau vent, Yahweh. Ce vent, Yahweh, qui nous conduira, Yahweh, encore plus près de toi, Yahweh. Ce vent, Yahweh, qui amènera ton règne, ô Père éternel, dans nos vies, Père. Ce vent, Yahweh, qui amènera, Yahweh, ce succès, Yahweh, que nous désirons tant, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Conduis-nous, Yahweh. Conduis-nous, ô Père éternel, oui. Nous abandonnons entre tes saintes, ma Père éternel, oui. Oui, il y en a qui souffrent, ô Père éternel, oui. Ah oui, ils s'abandonnent entre tes saintes, mais oui. Toi seul connais notre sort, oui. Toi seul sais ce qui est bien pour nous. Toi seul sais ce qui est bien pour nous. Toi seul, oui. C'est ce qu'il faut, oh Dieu Tout-Puissant, oui, dans nos vies, oui. Toi seul, c'est ce qu'il faut dans nos vies, Père éternel, oui. C'est pourquoi nous venons vers toi, oui. Vers qui d'autre pouvons-nous aller? Vers qui d'autre, Yahweh, pouvons-nous nous tourner, Yahweh? Vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner, Yahweh? Quand les choses, oh Père éternel, tournent mal, quand, oh Yahweh, nous avons l'impression de sombrer, Yahweh, vers qui pouvons-nous nous tourner si ce n'est que vers toi? Vers qui pouvons-nous nous tourner, Yahweh, si ce n'est que vers toi? C'est pourquoi nous abandonnons nos vies, Père. C'est pourquoi nous abandonnons nos vies, Yahweh. C'est pourquoi nous abandonnons nos vies, Père éternel, Yahweh. Conduis-nous, oh Yahweh. Conduis-nous, oh Père. Conduis-nous, ô Père Yahweh. En toi, Yahweh, nous plaçons nos espoirs. En toi, Yahweh, nous plaçons nos espoirs. En toi, nous avons cru, ô Yahweh. Et nous savons, Yahweh, que tu ne nous laisseras pas. Et nous savons, ô Père éternel, que tu ne vas pas nous laisser.
Et nous savons, Yahweh, que tu es ce Dieu qui demeure fidèle, Yahweh, et que dans ta fidélité, ô Père éternel, Yahweh, tu nous viendras en aide. Et dans ta fidélité, ô Père éternel, Yahweh, tu seras avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Et dans ta fidélité, ô Père éternel, Yahweh, tu ne laisseras pas, Père éternel. Père, car si tu nous laisses, Yahweh, Père éternel, si tu ne nous conduis pas, Père éternel, Yahweh, nous irons tout droit, Yahweh, vers notre destruction. Nous irons tout droit vers notre échec, Yahweh. Nous continuerons, Père éternel, Yahweh, à pouvoir passer ces moments de doute, Yahweh, ces moments de souffrance, en se demandant, Père, si tu es toujours avec nous. C'est pourquoi nous venons vers toi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous abandonner, Père, nous livrer totalement à toi, nous livrer totalement à toi. Père, totalement, Yahweh, comme dit les mots, totalement, Père éternel, Yahweh. Que ça ne soit pas, Yahweh, ni Yahweh, Père éternel, cette fête s'est donnée partiellement, Yahweh, mais totalement, Yahweh. Sois les guides de nos vies. Sois les guides de nos vies, Père éternel, Yahweh. Prends la direction, Yahweh. C'est chauffeur, Yahweh, qui conduit nos vies. C'est chauffeur, Yahweh, qui conduit nos vies. Merci, ô Père éternel, Yahweh, de répondre, Yahweh, cet appel, Yahweh, Père éternel, Yahweh. De répondre à ses frères, Yahweh, à cette sœur, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui veut faire de toi son guide. Qui veut faire de toi son guide, Yahweh. Qui veut se livrer totalement. Qui veut se livrer totalement. Il ne veut rien retenir, Père. Cette personne qui te cherche, oh Yahweh, tout le temps, Yahweh. Cette personne qui te cherche matin, midi, soir, Yahweh. Qui veut que tu sois son compagnon de route, oh Père éternel. Qui veut que tu sois le gardien, Yahweh, de son âme, de sa vie, de ses projets, ô Père éternel, oui. Il veut se livrer à toi, ô Père éternel, oui. Sois sa réponse à cette soirée. Sois sa réponse à cette soirée, Père. Sois sa réponse à cette soirée, Yahweh. Visite-le, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Visite-le, ô Père éternel, oui. Nous voulons, Yahweh, une différence totale, Père éternel, oui. Nous voulons une différence totale, ô Père éternel, oui. Oui, Père éternel, nos vies entre tes saintes mains. Ma vie entre tes saintes mains, oui. Père, car nous savons que sans toi, Père éternel, oui, rien n'est possible. Car nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que sans toi, ô Dieu Tout-Puissant, oui, tout sera, ô Père éternel, difficile, oui. C'est pourquoi nous nous livrons, ô Dieu Tout-Puissant, entre tes saintes mains, oui. C'est pourquoi, oui, nous nous livrons entre tes saintes mains, Père. Conduis nos vies, Yahweh. Dirige toutes les choses, ô Yahweh. Dirige toutes les choses, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de conduire nos vies. Merci, Père, de diriger toutes choses, oui. Merci, Père, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Dieu puissant, Dieu glorieux, Père. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, Père éternel, oui. À toi la gloire, Yahweh. C'est Dieu qui restaure, ô Yahweh, nos âmes. C'est Dieu qui restaure nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Sois élevé, Yahweh. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Nous nous livrons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Et Dieu puissant, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Tu es excellent, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Père. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces pères d'amour. Nul n'est comme toi, Père. Merci à ces dieux glorieux, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci à ces dieux, Yahweh, qui peut toucher nos cœurs différemment. Merci à ces dieux qui peut nous convaincre, Yahweh, d'une manière différente, Yahweh. Nous te célébrons, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, car tu es puissant. Nous te célébrons, ô Yahweh, car tu es excellent, ô Dieu Tout-Puissant. Digne es-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Yahweh. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher oui, Père, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Père éternel. Alléluia, les dieux
de notre différence, Dieu de notre différence, ô Père éternel. Alléluia, Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Ah oui, si nous nous abandonnons entre tes mains, ah oui, tu nous viens en aide. Tu ne nous laisses pas. Tu ne laisses pas tomber tes enfants, ah oui. Alléluia, merci. Merci à ces consolateurs, ah oui, de nos cœurs. Merci aux consolateurs de nos cœurs, ah oui. Merci aux consolateurs, ô Dieu Tout-Puissant, de nos cœurs, ah oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Père. À toi la toute-puissance, Père éternel. Oui. Merci. Oui. Merci de régner en ce moment. Nul n'est comme toi, Père éternel. Oui. Toi, tu guéris les malades, Père éternel. Oui. Toi qui apportes des solutions, oui. Père éternel, durant nos moments de détresse, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Nul n'est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Tu es puissant, oui. Tu es glorieux, oui. Merci, Père. Merci, Père. Nul n'est comme toi. Merci. Merci, merci. C'est sans rien retenir que nous venons devant toi. C'est sans rien retenir que nous venons dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, disons à ce Seigneur que nul n'est comme lui. Nul ne peut faire les choses comme le Seigneur sait les faire. Nul ne peut transformer les vies comme le Seigneur peut les faire. Nul ne peut guérir comme le Seigneur sait les faire. Dieu, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oui, Père, nul n'est comme toi, Yahweh. Qui peut faire comme toi, Yahweh, Père? Qui peut faire comme toi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh? C'est pourquoi nous venons ce moment, Yahweh, reconnaître ta grandeur, Yahweh. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Tu es le Dieu incomparable, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Tu es le Dieu incomparable, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Père Yahweh, toi qui guéris, ô Père éternel, Yahweh, les malades, Yahweh. Toi qui apportes des solutions, ô Père éternel, Yahweh. Là où, ô Yahweh, la détresse avait déjà pris de la place. Toi, ô Père éternel, Yahweh, qui, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, déplace, ô Dieu Tout-Puissant, les montagnes, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul, ô Yahweh, ne peut toucher comme toi. Père, ton toucher transforme. Père, ton toucher transforme. Père, ton toucher transforme. Père, ton toucher transforme, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Yahweh, Père éternel, Yahweh, nous pouvons nous tourner, Yahweh, à gauche, à droite, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne trouverons pas, oh Yahweh, une personne, Yahweh, nous ne trouverons pas quelqu'un, Yahweh, nous ne trouverons pas ces dieux, Père, qui te ressemblent, Yahweh. Nous ne trouverons pas, Yahweh, c'est Dieu qui fait des choses comme toi, tu sais les faire, oh Yahweh. Nous pourrons nous tourner, oh Yahweh, Père éternel, Yahweh, vers la famille, Père. Nous pourrons nous tourner, oh Dieu Tout-Puissant, oui, vers des amis, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Mais toi, tu es le cieux qui tu accordes la solution, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Père, nul n'est comme toi, oui.
Nul ne peut faire comme toi, Yahweh. C'est pourquoi nous disons, Yahweh, toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi seul, Yahweh. Toi seul, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Fais les choses, Yahweh, Père éternel. Fais les choses comme tu le veux, ô Yahweh. Nul n'est comme toi, Père éternel. C'est Dieu fidèle, Yahweh. Dieu qui ne nous laisse pas, Père. C'est Dieu qui s'est fait voir à nous, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est Dieu, Yahweh, porteur, Yahweh, des solutions dans nos vies. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Père éternel. À toi la gloire, ô Yahweh. À toi la gloire, ô Père éternel, Yahweh. À toi la gloire, ô Yahweh. À toi la gloire, Yahweh. T'élèvons, Père éternel, oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Nous chantons ta grandeur en cette soirée. Nous chantons ta grandeur en cette soirée. Merci, Père éternel, oui. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. À qui pourrions-nous encore nous confier? Vers qui pourrions-nous encore nous tourner, Père éternel, oui. Alors nous savons, ô Yahweh, que Père, dans ta main, oh Yahweh, entre tes mains, Père éternel, nous avons l'assurance. Entre tes mains, Père éternel, oui, nous avons, oh Dieu Tout-Puissant, oui, la sécurité nécessaire, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Entre ta main, oh Yahweh, nous avons, oh Yahweh, l'espoir, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Nous avons, oh Dieu Tout-Puissant, oui, cette espérance, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Père éternel, oui, qu'avec toi nous ferons des exploits. Avec toi nous ferons des exploits, ô Père éternel, oui. Nul n'est comme toi, Père éternel, oui. Gardien de nos âmes, Yahweh. C'est Dieu, Père éternel, oui, qui nous fortifie, Père éternel, Yahweh, durant nos moments de faiblesse. C'est Père, ô Dieu Tout-Puissant, oui, qui nous relève, Yahweh, quand nous tombons. C'est Dieu qui soutient nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, oui. C'est Dieu qui est notre force, ô Père éternel, oui. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Digne de recevoir, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Nous louons dans cette soirée. Merci, Yahweh. Tu es excellent, Père. 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 Tu es excellent, Père, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, ô Père éternel, Yahweh. À toi la gloire, ô Père, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nous élevons ton Saint-Nom, Père. Nous glorifions ton nom, Yahweh. Au-dessus de toutes les choses, Yahweh. Nous chantons tes louanges, Yahweh. Maître de nos vies, Père. Maître de nos vies. À toi la gloire, à toi la toute-puissance. Oui, bien-aimés, nous allons prendre encore ce moment pour prier pour notre Église, les projets de l'Église. Personne n'est comme le Seigneur, comme nous voulons d'écouter dans la chanson et comme nous venons de prier. Et nous savons que le Seigneur peut faire des choses au-delà de notre attente. C'est pourquoi nous allons recommander l'Église, ses projets entre les mains du Seigneur. Cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Lui seul en est l'auteur. Lui seul en est le maître d'ouvrage qui puisse nous conduire, qui puisse nous faire du bien, qui puisse nous aider à atteindre nos objectifs avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le maître. Père éternel, maître de toutes choses, ô Père éternel. Nous venons, ô Père éternel, Yahweh, pour Yahweh te recommander, ô Yahweh, notre Église, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui est maître de toutes choses, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi qui es maître de toutes choses, Yahweh, viens contrôler, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, cette œuvre, ô Yahweh, et conduis-nous, Yahweh, où tu veux que nous puissions aller, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Venons vers toi, ô Yahweh, recommander l'Église entre tes saints. Les projets de l'Église, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Tu connais, Père éternel, nos projets. Tu connais, Père éternel, nos ensembles, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est pourquoi, Yahweh, nous demandons assez que tu puisses nous conduire, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous demandons, ô Dieu Tout-Puissant, que toi tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous emmener, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci de conduire ce projet, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant aussi, de susciter, Père éternel,
les personnes qui nous accompagneront, Père éternel, tout au long de ces processus, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Nous confions dans tes saintes mains, ô Dieu de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Nous confions ô Yahweh, ces projets dans tes saintes mains. L'acquisition de ces bâtiments, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Viens, ô Yahweh, faire des choses, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Au-delà, ô Dieu Tout-Puissant, oui, de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà, ô Père éternel, de ce que nous espérons, Père éternel. Au-delà, ô Père éternel, Yahweh, de ce que Yahweh nous prévoyons, ô Père éternel, Yahweh. Nous croyons en toi, ô Dieu Tout-Puissant, et Dieu puissant, ô Dieu Tout-Puissant, et Dieu excellent, ô Dieu Tu es le Père excellent, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci de nous conduire, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci de nous garder, ô Père éternel. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui, de pouvoir oui, nous aider à trouver oui, des solutions nécessaires, ô Dieu Tout-Puissant, oui, pour oui, l'avancement de ton œuvre, oui. Que ton Saint-Esprit nous guide, ô Dieu Tout-Puissant, oui. À toi la gloire, oui, oui. À toi la toute-puissance, oui. Merci, oui. Père éternel, cet ouvrage, ô Dieu Tout-Puissant, oui, sera pour la gloire de ton Saint, oui. Sera pour que nous puissions partager, oui, des moments de communion fraternelle. Sera un lieu, ô Dieu Tout-Puissant, oui, où les gens seront transformés, seront changés, oui, pour ta gloire, oui. L'endroit, oui, où, oui, tes ouvriers, oui, se réuniront, Père éternel, oui, pour pouvoir, oui, proclamer ton évangile, oui, pouvoir parler de toi, oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons, dans ces instants, préparer nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui vient nous éclairer. Que le Seigneur puisse parler à un cœur, que le Seigneur puisse convaincre encore un cœur qui est dans le doute. Nous allons recommander son serviteur entre ses saintes mains, que le Seigneur puisse l'éclairer encore. Qu'il ne parle pas selon son intelligence, mais qu'il parle à la lumière de la parole du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Père éternel, oui, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui, de conduire nous. Merci de régner, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci qu'en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, oui, qui, ô Yahweh, des cœurs, ô Yahweh, Père éternel, soient disposés, Père, à t'écouter. Et des cœurs, ô Yahweh, soient disposés, Yahweh, à l'écoute de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Dirige toutes choses, ô Père éternel, oui. Conduis, ô Dieu Tout-Puissant, oui, ces instants. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains, ô Dieu Tout-Puissant, qui parle, ô Dieu Tout-Puissant, oui, selon, oui, ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Ton esprit, Père éternel, puisse l'éclairer, oui. Et que ces instants, oui, soient des instants où tu parleras à un cœur, des instants où un cœur sera nourri, Père éternel, oui. Des instants où une foi, oui, sera réconfortée, Père éternel, oui. Merci, ô Père éternel, oui. Nous recommandons ces instants, ces saints mains. Merci, oui, pour ta présence, oui. Merci pour ces instants, Père. Que la gloire revienne à ton Saint. Merci, Père éternel. À toi la gloire, à toi la toute-puissance. Je vais inviter le pasteur Ali. Gloire au Seigneur. Bonsoir et shalom, shalom. Que Dieu bénisse également ceux qui nous suivent en ligne ce soir. Parce que c'est pour nous encore une joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Le thème de notre message de ce soir, c'est que Dieu nous donne une nouvelle identité. Il nous donne une nouvelle identité. Nous prenons Jean 1, 12 à 13. La Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Amen. Si nous parlons d'une nouvelle identité, c'est un message que j'ai eu à donner au Congo récemment. Et je pense que le Seigneur a aussi d'autres choses à nous donner, à nous communiquer, nous qui sommes ici. Une nouvelle identité.
Et je vais toujours parler d'identité. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre ça sous forme d'une nouvelle filiation, qui est une filiation spirituelle. Vous savez, quand on parle de filiation, c'est-à-dire l'appartenance à une famille. Hein, ici, en Europe, quand on veut savoir le nom, plutôt d'où vous venez, on essaie de vous faire votre filiation avec vos parents. On peut même aller plus loin, on peut chercher par l'arbre généalogique pour savoir qui sont ceux avec qui vous avez un lien de parenté. Il y a même des pays qui vont plus loin encore, qui mettent en place des tests ADN, qui par ces tests vous permettent de faire des recoupements pour savoir que vous avez tel comme frère, comme cousin, comme parenté éloigné. Donc tout ça c'est une filiation d'une famille. Mais ici aussi, pour nous, c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, que ceux-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons à une nouvelle famille. C'est une famille, la famille des enfants de Dieu, la famille de chrétiens. Cette famille-là, elle a l'avantage d'être une famille qui n'a ni coloration, ni rang social, ni considération de diplôme, ni considération de race, non, c'est une famille qui est illimitée par rapport à notre sur la terre, parce qu'elle elle traverse tous les continents. C'est la famille des enfants de Dieu. C'est une famille élargie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit quelque part qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni gouvernant. Non, nous sommes tous un en Christ. Et en Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de cette filiation spirituelle. Mais le point de départ pour faire partie de cette famille, c'est d'avoir donné sa vie au Seigneur Jésus et d'avoir reçu la parole de Dieu. Avoir donné sa vie au Seigneur, accepter que maintenant, je ne suis plus de la famille terrestre. C'est-à-dire, je ne parle pas de la famille biologique, je parle de la famille terrestre, c'est-à-dire, vous ne faites plus partie de ce monde, mais vous faites partie d'un autre monde, d'une autre réalité qui est spirituelle. Et c'est ça notre nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Et il faut savoir que quand vous donnez votre vie au Seigneur, que vous avez reçu la parole du Seigneur, que vous avez accepté de faire partie de cette nouvelle filiation, votre nom est inscrit dans un registre spirituel. C'est ce que la Bible nous dit, la parole, le livre de vie. Le livre de vie, c'est ce registre sur lequel est inscrit le nom des saints. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus, un jour, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18 jusqu'au plus bas, il envoie les 72 disciples en mission. Il leur dit, allez-y, vous allez évangéliser, vous allez guérir les malades, chasser les démons, tout ça. Et les 72 disciples, bien les 72, vont en mission et ils accomplissent des miracles. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils font beaucoup de choses. Et ils reviennent auprès du Seigneur tout joyeux, en disant, Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis. Le Seigneur les regarde, il rigole. Ça, c'est le verset 20 de Luc chapitre 10. Il dit, ok, réjouissez-vous, non pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. C'est ça notre plus grande espérance. C'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, qui est le registre spirituel. Et ceux qui ne sont pas dans le registre spirituel, ce sont ceux qui n'ont pas part aux promesses et aux droits qui sont réservés aux enfants de Dieu. Dimanche passé, nous avons parlé de l'autorité et du pouvoir, l'autorité qui est symbolisée par la position que nous avons. Nous devons savoir que quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous avons une nouvelle identité, il y a cette position que le Seigneur nous donne, celle de l'enfant de Dieu, celle qui fait partie de cette famille des enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit, cette famille a l'avantage d'être une famille transversale. Vous pouvez être ici, vous allez vous retrouver peut-être en Asie,
mais vous allez voir des chrétiens comme vous, et vous allez être avec eux, vous allez prier comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Parce que nous sommes régis par les mêmes règles, nous sommes régis par la même éducation, nous avons le même pédagogue qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres parce que les souffrances qui nous sont imposées sur cette terre sont imposées à tous nos frères et sœurs qui se trouvent partout dans le monde. Alléluia. La famille chrétienne, c'est une famille qui est très élargie, mais avec une filiation spirituelle, dont notre Père, c'est notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, en qui nous avons tous cru. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme je l'ai dit, pour faire partie de cette famille-là, il faut cet acte de croire en la parole du Seigneur, croire et accepter le Seigneur Jésus, accepter de marcher conformément aux prescrits de sa parole, accepter de nous conformer aux règles qui sont établies dans sa parole, accepter de marcher conformément à ce que lui dit. C'est ça qui caractérise notre filiation dans cette famille. Vous savez, il y a des familles sur la terre. Quand vous faites partie de ces familles-là, vous devez respecter certaines règles. Je vais prendre par exemple une des grandes familles sur la terre qui est la famille royale de l'Angleterre ici. Quand vous faites partie de cette famille, on vous donne un titre, princesse de Windsor, ou je ne sais pas quel autre nom. Ça vous donne une distinction par rapport aux autres. C'est un titre honorifique qui vous distingue. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire des choses comme tout le monde. Parce que vous êtes fait partie d'une famille royale. Vous êtes partie d'une famille différente. Et bien aimé, c'est vraiment la même chose que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie d'une famille qui est royale. Parce que si vous regardez dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un peuple saint. Oui, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un autre monde. Le Seigneur nous considère comme ceux-là qui constituent même le socle de son royaume, de son évangile sur la terre. Il compte sur nous pour que nous puissions faire le travail que lui a commencé, qui est celui de ramener un plus grand nombre à lui. Et nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit que ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2, c'est l'apôtre Paul qui exhorte, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables, ce qui sera de votre part quelque chose de raisonnable, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés en vous, en esprit. Parce que nous faisons partie de cette famille spirituelle. Vous avez une nouvelle identité. Et c'est pour ça que dans cette famille-là, quand je vous dis, quand vous naissez dans cette famille, vous avez un nouveau nom qui vous est attribué. Hein? Si vous savez, quand le Seigneur Jésus, comme il parle avec Nicodème dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 3 à 6, Nicodème c'était un sacrificateur, quelqu'un qui connaissait la loi, mais il s'approche de lui vers le Seigneur pour lui dire, que faire pour aller au ciel? Le Seigneur lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu n'es né d'eau d'esprit, tu ne pourras pas aller au ciel. Nicodème dit, mais comment quelqu'un peut naître de nouveau s'il est déjà sur la terre? Il dit, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus-Christ, accepter comme Seigneur Sauveur, être renouvelé en esprit, là pour aller au ciel. Mais pour dire que quand vous êtes né de nouveau, quand pas de nouveau, c'est-à-dire, il y a d'abord la naissance sur la terre, parce que quand vous êtes là, vous êtes déjà né sur la terre, mais c'est une première naissance qui est éphémère, qui va terminer. Mais maintenant, la naissance spirituelle qui est la naissance éternelle. C'est vers cela que nous devons tous aspirer. C'est à cette naissance-là qui nous identifie maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Et quand vous êtes né dans cette famille spirituelle, comme je l'ai dit, vous avez un nouveau nom. Il y a un nouveau regard sur vous. C'est pour cela que la Bible peut nous dire que non, certaines personnes, quand on t'avait donné par exemple le nom de la délaissée,
Tu ne seras plus délaissé, mais tu seras une mère joyeuse. Amen. Comprenez, il y a des gens, on l'a abandonné. Tu ne seras plus la personne abandonnée, mais tu seras une personne qui est dans la gloire céleste. Il y a beaucoup de choses. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, quand vous faites partie de cette famille, vous étiez une personne qu'on appelait le condamné. Vous n'êtes plus condamné. Vous étiez une famille, peut-être, on vous identifiait comme étant une personne qui est misérable. Mais nous, votre nom change. Vous devenez la personne riche dans le Seigneur. Je ne parle pas des richesses matérielles, je parle de richesses spirituelles. Donc, et c'est ça la nouvelle identité qu'on nous donne. Amen. Vous savez, même ici, dans certains pays, il y a un pays récemment que j'ai suivi, je me demande si ce n'est pas l'Espagne ou l'Italie, sauf si je me trompe. Dans ces pays-là, quand vous avez été condamné pour différents faits, et il y a ce qu'on appelle le statut du repenti. Quand vous êtes repenti, vous acceptez, on fait quoi? On vous donne une nouvelle identification. C'est-à-dire que on fait que, pour qu'on ne vous retrouve pas bien évidemment par certaines organisations mafieuses, on vous donne une nouvelle identification et vous êtes une nouvelle personne. Parce qu'on vous crée de nouveau et là, on vous éloigne de tout et on aura du mal à vous retrouver. Je donne ça comme exemple pour vous dire que quand vous faites partie de la famille des enfants de Dieu, le Seigneur vous donne une nouvelle identité et vous échappez maintenant au règne de l'ennemi, de Satan. Parce que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur sont sous la coupole de l'ennemi. Ils sont sous l'influence de celui qu'on appelle le prince de l'air, le prince de ce monde, celui qui règne dans le fils de la rébellion. Mais quand vous acceptez de donner votre vie au Seigneur, vous avez une nouvelle identité, une nouvelle famille, vous quittez de cette coupole, vous êtes maintenant dans la famille de ceux qui sont des rescapés, des réchappés et ceux qui aspirent au salut. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, je pense au premier verset, il est écrit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Parce que ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont condamnés. Ils sont dans cette famille-là de difficultés, cette famille qui est vouée justement à aller en enfer. Mais quand vous acceptez, vous êtes en Christ, vous avez quitté toute cette malédiction-là, vous êtes renouvelé d'avoir une nouveauté de vie. C'est ainsi que la Bible nous dit, que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que toutes choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et c'est ça notre espérance. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Cette identité ne dépend pas, comme je l'ai dit, de nos efforts personnels. C'est simplement la grâce qui a été manifestée lorsque le Seigneur Jésus est venu pour mourir à la croix, pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'être enfant de Dieu et de faire partie de cette famille. Battons-nous pour être dans cette famille. Ne soyons pas, comme je l'ai dit ce dimanche, comme ce fils qui fait partie d'une famille riche, mais il dit à son père, je suis fatigué de vivre dans cette maison, je vais aller chez moi, me débrouiller, donne-moi ma part d'héritage. L'enfant prodigue, vous connaissez cette histoire. Et l'enfant, il s'égare. Beaucoup, malheureusement, d'enfants de Dieu qui font partie de cette famille-là que nous constituons, beaucoup, malheureusement, s'éloignent de cette famille. Beaucoup s'éloignent. Hein? Et faites attention, parce que si vous regardez dans le psaume 69, verset 29, ici, on dit même que ces gens-là, qui deviennent méchants, qui ne veulent plus marcher selon la parole de Dieu, on dit qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Psaume 69, verset 29. Donc, qu'ils soient effacés. Faites attention, votre nom est écrit, mais par votre propre faute, vous risquez de voir votre nom être effacé. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devons faire attention de notre manière de marcher. Tout en réalisant que notre cité, c'est une cité céleste. Comme nous dit Philippiens chapitre 3, verset 20. Que nous avons une cité céleste.
Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du ciel. Nous ne faisons pas les choses comme les gens de ce monde. On doit voir la différence en nous. On doit voir la différence. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as une nouvelle identité, quand tu es dans la famille chrétienne, il y a des choses que tu ne peux pas faire ou que tu ne peux plus faire. Alléluia. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça, bien-aimé, parce que tu n'es plus la même personne. Ton toi, excusez-moi de faire une tautologie, ton toi passé n'est plus ton toi d'aujourd'hui. On doit voir la différence. Si tu étais identifié comme quelqu'un de colérique, de roublard, on doit voir en toi que tu es devenu quelqu'un d'apaisé et quelqu'un d'honnête, de correct. Parce que si tu acceptes de marcher avec le Seigneur et que tu ne veux pas changer, un jour Dieu te mettra devant un fait accompli. Le Seigneur te demande de t'exercer au changement. Et les gens doivent voir que tu n'es plus la même personne. Les gens doivent voir que tu es différente, Alléluia. Il y a des gens, on ne sait pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Et des gens, des fois, on a du mal à les positionner. Si tu es né de nouveau, mais comment quelqu'un qui est né de nouveau peut faire ces genres de choses? Et j'aimerais vous dire que les règles qui nous régissent, nous, les gens de la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu, sont les mêmes règles. La Bible que nous avons, c'est la même Bible. Pour ceux qui sont en Amérique, en Afrique, en Asie, c'est la même chose. Il n'y a pas de Bible adaptée au continent. La Bible est la même. Et on doit marcher selon ce que Dieu nous dit. Maintenant, on voit des gens qui veulent nous faire comprendre, oui, vous savez, ici... Non, il n'y a pas une manière de marcher des chrétiens de l'Europe et une manière de marcher des chrétiens de l'Afrique. Nous devons marcher correctement selon la parole de Dieu, selon le modèle de Christ, à l'image de Christ. Nous devons être des témoignages de ce Seigneur Jésus, nous qui sommes sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Amen. Les enfants de Dieu sur la terre sont comme ce sel. On dit que si la terre perd le sel, elle perd sa faveur, c'est grave. Sa saveur plutôt, c'est grave. Nous ne pouvons pas... Nous devons redonner encore le goût à la terre de la vie, hein, par les principes que nous avons. Vous savez d'ailleurs, quand nous regardons dans ce monde, je prends même le cas de la Belgique, vous allez voir que les règles qui régissent, les règles de vie qui régissent la Belgique sont des règles qui s'inspirent de la parole de Dieu. Les lois qui sont adoptées, pour la plupart, s'inspirent des principes bibliques. Quand vous voyez, par exemple, on vous dit de ne pas voler. La Bible nous dit de ne pas voler. On dit de ne pas tuer. Parce que si vous tuez, vous avez une sanction. La Bible nous dit de ne pas tuer, de ne pas commettre du mal. Donc, nous devons, par notre manière de marcher, être des bons citoyens. Amen. Être des personnes correctes. Il faut que le monde en nous retrouve cette saveur, ce goût-là au bien-être. Parce que cette terre ici, il faut le savoir, qu'elle a été donnée à Satan quand elle a été précipitée. Mais la seule chose qui empêche d'exercer pleinement son pouvoir, c'est notre présence sur la terre. Amen. Et le jour que le Seigneur va enlever ses enfants de la terre, le jour de l'enlèvement, c'est là où maintenant il aura plein pouvoir. Et c'est là qu'il va régner, il va commencer à commettre des dégâts. Et c'est pour ça que la Bible nous parle justement de ceux qui viendront après. C'est-à-dire que tu ne pourras rien faire sans la marque de la bête, dont tout sera douleur. Parce que le diable va régner. Il n'y aura plus la présence des chrétiens sur la terre. Et là, il va régner, il va faire tout et n'importe quoi avant que le Seigneur vienne maintenant détruire la terre. Donc, battons-nous, s'il vous plaît, à marcher selon notre filiation, selon la loi qui régit les enfants de Dieu. Comme je l'ai dit,
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Comme Colossiens nous dit, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et nous devons marcher en nouveauté de vie. Comme Paul exhorte aux Romains, Romains chapitre 6, verset 4. Marcher en nouveauté de vie. On ne peut plus être de ceux-là qui marchent selon les anciennes choses. Comme l'apôtre Paul est en train d'exhorter nos frères de Galate, il dit, si Christ vous a franchi, c'est pour la liberté. Galates chapitre 5, verset 1er. Si nous sommes libres, c'est-à-dire nous sommes franchis de quoi? De la loi du péché, de malédiction. C'est pour la liberté. Les enfants de Dieu sont des personnes libres. Libres. On ne peut plus être sous le joug de l'ennemi. Nous sous le dictat de Satan. On ne peut plus croire que le diable règne sur nous comme avant lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. C'est pour cela que si vous voyez l'enfant de Dieu qui a peur de Satan, c'est qu'il a un problème. L'enfant de Dieu qui lui fait un focus de sa vie sur les démons, c'est qu'il a un problème. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu appartiens au royaume de Dieu. Mais les esprits mauvais n'ont plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi ni sur ta famille. Tu n'es plus sous, comme je dis, la coupole de la malédiction. Pourquoi tu passes ton temps à aller chercher la cause de telle chose? Pourquoi passer ton temps à aller chercher la cause de tel problème? Pourquoi donner à Satan le pouvoir qu'il n'a pas sur ta vie? Alléluia. Vous n'êtes pas sous l'affiliation de Satan. Non. Vous n'êtes pas sous l'affiliation de malédiction. Non. Il y a des gens qui se sont laissés avoir. Depuis que l'on parle de délivrance. Mais enfin, est-ce que vous êtes enfant de Dieu, oui ou non? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, oui ou non? Et pensez-vous que l'Esprit de Dieu en vous va encore permettre à ce que l'Esprit du mal vienne cohabiter? Il n'y a pas de cohabitation entre le mal et le bien. Donc l'Esprit du mal n'a pas de pouvoir sur vous. Pourquoi croire en cela? Croyez en la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par la grâce du Seigneur. Et soyez fiers de cela. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Quelle grâce pour nous d'avoir cette nouvelle identité. Comme je l'ai dit, dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle filiation, nous sommes des enfants. Et les enfants, dans une famille, ont des droits et des devoirs. Les devoirs, c'est respecter, obéir, suivre les instructions du père ou de la mère, du responsable de la famille, marcher selon les principes qui sont établis. Comme je l'ai dit, nous avons les principes bibliques, nous devons marcher dans ces principes. Nous avons des devoirs aussi. Les devoirs d'être saints, de rechercher la sanctification et de rechercher la paix. C'est ça les devoirs. Et on a le devoir d'avoir de l'amour des uns des autres. L'amour, ce n'est pas une faculté. Seigneur Jésus, quand il parle, il dit aimez-vous les uns les autres. Il ne demande pas essayez de vous aimer, il dit aimez-vous les uns les autres. Aimer son frère, ce n'est pas une faculté, mais c'est un devoir que tu entends comme enfant de Dieu. Tout si tu vois quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui a de la haine, il a un problème. Il a un problème. Nous avons des devoirs qui sont celles d'aller évangéliser. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il donne son dernier testament, dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce sont des choses qui nous obligent, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont des devoirs. Ce sont des devoirs que nous avons. Amen. Ce n'est pas des facultés. Mais à côté des devoirs, nous avons aussi des droits. Et ça rejoint plus ou moins ce qu'on a dit dimanche. On a droit à la protection. Un parent, tout parent responsable, protège sa famille.
protège ses enfants. C'est ça. Et notre Dieu nous protège. Hein? Psaume 34, 8, sauf erreur, qui dit que son ange campe autour de nous. Le Seigneur nous protège, il nous garde. Il garde ses enfants. Comme une poule couvre ses poussins. Le Seigneur, il est là. Vous savez, allez faire l'expérience de voir une poule et allez essayer de toucher un poussin. Même si vous avez 2 mètres, la poule ne va pas avoir peur de vous. Elle va vous affronter parce qu'elle protège. Et d'ailleurs, cet instinct animal, il n'y a pas que la poule. Tous les animaux sont pareils. Quand les femelles ont des petits, elles le protègent. Mais notre Dieu est celui qui est jaloux tellement de ses enfants que qui va te toucher si tu es entre les mains du Seigneur? Qui va oser? Qui va oser? Parce que c'est un droit pour toi d'avoir la protection du Père. Et je peux vous dire que nous avons un papa qui est plus que responsable. Amen. Notre Dieu sait prendre soin de nous. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Tout à l'heure, il nous dit, dans Matthieu 6, 33, plus bas, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, bon, notre Père, il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Il sait ce qui est utile pour nous. Il prend soin de nous, jusque dans les moindres détails. Au point même qu'on dit que pas un seul cheveu de notre tête ne peut tomber si notre Père n'a donné la permission. Voyez jusqu'où il va dans les détails. Qui peut compter les cheveux sur sa tête? Personne. Mais même moindre cheveu. Notre Père, dans les droits qu'il nous donne, nous avons le droit à la bénédiction spirituelle, oui, mais aussi à la bénédiction physique. Ce sont des droits. Il vous dit qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions d'en haut. Il nous bénit, notre Dieu. C'est vrai. Ce sont des droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons des droits à la réussite. Il nous garantit pas mal de choses parce que nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il peut dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, à partir du verset 12 à 13, il dit, tout ce que vous demandez, d'abord, si en vérité, si vous croyez en moi, vous verrez des choses, les œuvres plus grandes que je fais. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc il nous promet de nous donner ce que nous demandons en son nom. Il nous promet de nous accorder des mesures qui débordent. Parce que nous faisons partie de cette famille des enfants de Dieu. Un papa qui est au-dessus de tout. Notre Dieu est au-dessus de tous les papas qui peuvent exister sur la terre. Il est au-dessus de tous les présidents qui peuvent exister sur la terre. Il est au-dessus de tous les rois qui peuvent... Non, il est au-dessus de tout. Si vous êtes membre d'une famille présidentielle ou royale, vous savez bien que vous n'allez jamais mourir de faim. Du moins pendant le règne de votre famille. Si vous êtes membre, vous vivez dans la cour royale, vous n'allez pas vous soucier de ce que vous allez manger. Parce que vous vous réveillez le matin, on a déjà dressé la table. Vous n'allez pas vous soucier des factures parce que vous savez que tout sera pris en charge, qu'on appelle par les frais de la princesse. Donc vous n'allez pas vous inquiéter de ce que vous allez vous revêtir. Et le Seigneur nous dit exactement la même chose. Il dit, qui d'entre vous, en se souciant, peut rajouter ne fût-ce qu'une coudée, bien quelques jours à sa vie? Personne. Il dit, observez les oiseaux du ciel. Ils ne font rien, mais il prend soin d'eux. Il dit, observez les champs, l'île des champs. Mais même Salomon dans sa splendeur n'a pas été revêtu comme eux, mais le Seigneur prend soin. Il dit, quand vous observez la nature, mais s'il peut prendre soin de la nature, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de nous, ses enfants? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le papa le plus responsable, un bon papa, qui n'abandonne jamais les siens. Il prend soin de nous, il nous garantit des choses. C'est pour ça que quand tu vois l'enfant de Dieu en train de s'inquiéter, c'est nous dit, mais ne vous inquiétez de rien. Il le précise, hein. Il parle, il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous inquiétez? Hein?
Je vais prendre Matthieu 6, 25. Je crois que vous allez voir la pertinence de ce que le Seigneur est en train de dire. C'est important de savoir, si nous sommes dans cette filiation, de savoir ce que la Bible nous dit. C'est important, s'il vous plaît. Matthieu 6, partie verset 25. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas s'inquiéter. On ne peut pas s'inquiéter, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes partis de cette famille céleste, cette famille chrétienne, cette famille spirituelle, nous devons avoir un regard spirituel. On ne doit plus voir les choses de la même manière. Notre considération ne doit plus être une considération physique, mais notre considération spirituelle. Tu vas commencer à voir que les choses qui t'arrivent maintenant serviront à manifester la gloire du Seigneur. Quand tu es enfant de Dieu, que tu sais que le Seigneur ne va pas t'abandonner, mais tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Tu ne vas plus commencer à râler contre Dieu ou à te révolter contre Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont révoltés contre le Seigneur. Mais fais attention. Ne pêche pas. En tant qu'humain, il peut arriver des circonstances difficiles sur la terre. Mais considérez ça comme simplement des épreuves que Dieu met devant nous en tant que ses enfants. Alléluia. Vous savez, même dans ce monde, les tests existent. Comme dans le village, des fois, pour qu'on pense que vous, pour affirmer que vous êtes devenu un homme, je me permets de parler des hommes, on peut vous donner un test. Et si vous avez un papa qui vous connaît, je parle surtout parce que dans les villages où surtout c'est l'esprit patriarcal qui règne, on peut vous envoyer un test, on vous met devant une épreuve. Mais on sait que vous allez vaincre cette épreuve. Parce que votre papa vous a formé à vaincre cette épreuve. Parce que depuis que vous étiez enfant, on vous préparait à affronter cette épreuve. Et le jour où vous serez devant ça, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous savez que vous avez été formé pour ça. C'est la même chose que nous. Tant que nous sommes enfants, le Seigneur nous forme. Et quand nous sommes devant des difficultés, il sait que nous allons vaincre. Parce qu'il nous a suffisamment préparé pour vaincre cette épreuve. Alléluia. C'est ainsi que, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il leur dit, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Amen. Il ne permettra pas que vous soyez à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Votre papa, notre papa, il nous connaît tellement bien
que quand nous sommes dans une situation difficile, il faut savoir que c'est lui qui a permis ça. La Bible dit que le Seigneur est sur son trône. Il est assis sur son trône. Il règne. Amen. Vous n'allez pas informer le Seigneur sur votre situation. C'est comme si, à la maison, vous allez informer à vos parents qu'il n'y a pas du pain dans le casier ou il n'y a pas du beurre. Ils savent. Ils connaissent. Parce que c'est eux qui ont le contrôle. Alléluia. Quand même ça arrivera à manquer, vous allez leur dire. Et ils sauront prendre soin de vous. Et le Seigneur sait prendre soin de nous. Et vraiment au plus profond. Dans les choses même dans le monde de détail. Mais la question, est-ce que nous en sommes conscients ou bien est-ce que nous marchons selon les principes des enfants de Dieu? C'est ça la question que j'aimerais te poser, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu marches comme un enfant de Dieu, sauvé par la grâce? Est-ce que tu marches selon les principes qui nous régissent, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Des personnes ayant une nouvelle identité, une nouvelle filiation. Ou bien tu es encore dans les choses passées. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont encore dans les choses passées. Si c'est le cas, tu as besoin de te repentir encore et de dire, Seigneur, viens m'aider. Tu as besoin de dire au Seigneur de venir à ton secours. Parce que le Seigneur a un projet pour toi. Il a un projet pour chacun de ses enfants. Le Seigneur a un projet pour toi. Avant même que tu naisses, le Seigneur savait tous les jours qui étaient inscrits pour toi sur la terre. Il avait un projet pour toi. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes ses enfants. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu es notre papa. Il a dit, Seigneur, merci parce que je sais que tu as un projet pour moi. Comme un père a un projet pour ses enfants, je sais que tu as un bon projet pour ma vie. Oui, mon frère, le Seigneur a un bon projet pour toi. Oh, alléluia. Il a un projet pour toi, mon frère. Il a un projet pour toi, ma soeur. Commence à regarder l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ sur la croix. Oh, Dieu de gloire. Dieu de bonté. Merci de faire de nous tes enfants. Merci de faire de nous, Seigneur, ce royaume de sacrificateurs. Ce que tu as sauvé par grâce. Cela, papa, que tu as choisi. Tu es notre Dieu. Tu es notre bon berger. Tu es notre Seigneur. Seigneur, selon ta parole, te demandons de nous soutenir, de nous garder, Seigneur, dans la foi, de nous fortifier, papa. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, tu es notre papa, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. En toi seul, nous confions. Oh Dieu de la vie, vers toi nous nous tournons, Yeshua Mashiach. Merci pour la nouvelle identité que tu nous donnes. Merci pour le nom que tu nous donnes, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es notre papa. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous conduire, papa, dans ton amour. Merci de guider nos pas, de nous éclairer. Et surtout, merci de nous soutenir dans la foi. Oh Yahweh, quel privilège. Merci, Seigneur, parce que tu nous as révélé encore, Seigneur, la connaissance de ta parole. Tu es celui qui nous a franchis, papa. Tu nous rends libres de nos chaînes, libres de nos pensées. Tu es fidèle et bon. Oh Dieu de miséricorde. Merci, papa. Tu es un bon papa. Tu es le papa le plus responsable. Tu es un Dieu vivant. Oh Yahweh, reçois la gloire parmi nous. Reçois l'honneur. Tendre Père, tu es fidèle et bon. Seigneur, garde cette parole ancrée dans nos cœurs. Que rien, Seigneur, ne vienne nous tromper pour nous éloigner de ton chemin. Que rien, Seigneur, ne vienne nous éloigner de ta voie. Garde-nous, Seigneur, et bénis tout un chacun d'entre nous, et que toute la gloire te revienne. Nous disons gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là en ligne également. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons donc à la fin de notre moment de prière et d'enseignement. Pour juste vous rappeler notre programme de dimanche, notre réunion de dimanche, invitant les personnes qui ont besoin
d'être renouvelés dans la foi. Il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, des personnes qui doivent être aussi enregistrées comme enfants de Dieu dans cette nouvelle famille. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cela. Donc invitez simplement, s'il vous plaît. Alors nous disons également que nous n'avons pas de veillée de prière demain. Non. La veillée est pour le 17 mai. Pourquoi? Parce que c'est pour préparer notre Pentecôte. Donc demain, il n'y a pas de veillée de prière. Par contre, le matin, nous avons notre prière matinale de 6h à 7h. Pour le reste, nous continuons à prier pour notre projet de bâtiment. Vraiment, nous voulons simplement voir la matérialisation de cela en ayant les clés de vos bâtiments. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as fait d'avoir été là devant toi. Bénis ton peuple qui était là, présent ou en ligne. Garde-nous fidèles à toi. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Merci de bénir le projet de cette église, notamment celle de l'acquisition de ce bâtiment. Merci parce que tu es Dieu et tu prends soin de nous. Bénis ton peuple, bénis également ceux qui vont mettre, ceux qui ont prévu une dîme, une offrande ou une action de grâce. Bénis tout un chacun d'entre nous. Te confions le reste de cette semaine. Notre culte de dimanche vient et règne parmi nous. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, merci. Maintenant que nous voulons nous quitter, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui doivent apporter quelque chose dans la maison du Seigneur, vous pouvez le faire en ligne et que le Seigneur vous bénisse et à dimanche.